Bonjour les Oh là là, c'est pas droit tout ça. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez. Roi de coupe. Oh, bah dis donc, deux rois. Roi de coupe et le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. Il est déterminé, ce roi de bâton. Il avance. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Et il avance. Alors, ce roi de bâton vous dit... alors, peut-être que... alors, deux possibilités. Le roi de bâton, il peut vous dire d'utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. Pour les célibataires, par exemple. Après, pour les autres, ça peut être le fait de casser des habitudes et ne pas retomber dans les mêmes difficultés dans votre relation. Peut-être peut y avoir des problèmes de communication. Il y a quelque chose qui peut être un frein à votre harmonie de couple. Le roi de bâton, il lève les obstacles, il le fait sereinement. Et nous avons le roi de coupe. Ouais, peut-être qu'on a besoin d'exprimer des difficultés. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des difficultés. Après, l'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est quelqu'un alors, ça peut être quelqu'un qui écoute, ça peut être quelqu'un qui soutient ce roi de coupe. Mais je pense qu'on vous dit, en ce mois d'avril, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, de maîtriser vos émotions. Voyez? Oui. Oui. Comment je vais le dire? La maturité émotionnelle avec le roi de coupe, elle l'aide dans les difficultés ou les défis qui se présentent dans votre vie sentimentale. On a une approche mesurée, calme des choses avec la carte du roi de coupe. On peut faire preuve de compréhension, de diplomatie, on peut poser des limites, on peut communiquer ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, vous voyez, dans sa vie sentimentale. Mais c'est vraiment ce calme et cet apaisement. Oui, complètement. Oui. On va regarder pour vous. Alors après, je vais quand même le dire, si on est célibataire, est-ce que ce roi de coupe peut représenter quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer? C'est quelqu'un de doux, d'attentionné, de bienveillant, de calme et de zen, de toute façon. Donc soit vous devez être dans cette énergie, ou c'est possible, il est possible que ce soit quelqu'un peut-être que vous rencontriez. Mais c'est vraiment... ah oui, oui. Garder une approche calme et apaisée des choses. Hop, 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 hop. J'aime pas comme c'est tombé. Allez, Sagittaire. Pour les Sagittaires. On va les prendre. 6 d'épée. Eh ben, nous avons la carte de l'ermite. La carte de la force. Le cavalier de bâton dans le défi. Le 6 de coupe. Hop, 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 hop. Allez, encore une carte pour vous les Sagittaires. Allez, j'en ai deux, je prends les deux. La lune et le cavalier de pentacle. Oh, bien ça. Nous avons la carte de l'étoile en dos de paquet. Est-ce que vous voyez tout? Apparemment, oui. L'étoile. L'étoile, alors, on peut bien évidemment... Alors, si on traverse des difficultés dans son couple où on n'arrive pas à trouver son âme sœur, l'énergie de l'étoile, elle vous invite à être vous-même, avec vos défauts, vos qualités, à communiquer avec franchise et bienveillance. C'est en étant soi-même qu'on peut aller à la rencontre de l'autre. Par exemple, oui. Ça parle de sincérité, la carte de l'étoile. Ça parle de montrer qui on est réellement. Ça parle d'authenticité. Ça parle d'espoir aussi, bien évidemment. Mais ça parle vraiment d'authenticité. On va commencer. Le 6 d'épée et la carte de l'ermite. Bon, bah avec le 6 d'épée, je quitte une situation difficile. C'est une transition. Là, je pense que vous cherchez des solutions. Vous cherchez votre place. Vous voulez dépasser une situation. Vous voulez vous retirer d'une relation. On veut... oui, pour moi, 6 d'épée et la carte de l'ermite, on est en train de s'éloigner. Vous voyez? Oui. Vous vous dites, bah, je vais tourner une page. Je vais avancer. Je vais laisser quelque chose derrière moi. Oui, je veux faire une nouvelle rencontre, peut-être, mais je vais embarquer pour autre chose, pour quelque chose de plus satisfaisant.
Je lâche prise sur mes expériences amoureuses passées, je lâche prise, là, je quitte une relation actuelle parce que je veux du renouveau. Complètement. Ah bah, complètement. L'ermite, c'est vraiment une carte de... C'est vraiment une carte de prise de recul. Parce que quel avenir j'envisage? Qu'est-ce que je veux dans une relation? On a la plus grande honnêteté avec soi-même aussi avec la carte de l'ermite, comme avec la carte de l'étoile. Pour moi, quelqu'un s'éloigne, est en train de s'éloigner. Il y a peut-être une pause qui est essentielle avec la carte du 6 d'épée et la carte de l'ermite. Il y a peut-être une pause qui est essentielle. Pas pour faire le point, pour... voyez? Oui. Ce que vous voulez, vous, bah, c'est la force. Donc vous voulez vaincre vos peurs, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez affronter ce que la vie, elle met sur votre chemin. C'est ça, la carte de la force, c'est ce que vous voulez. Voyez, la force, c'est trouver en soi la force, peut-être pour faire des choix. C'est être fort, être courageux. Complètement. Ouais. Pour moi, on doit avoir confiance en soi avec la carte de la force. Voyez. Mais pour moi, vous voulez vaincre, vaincre des difficultés et vaincre des obstacles. Après, on peut vouloir maîtriser certaines... je sais pas, maîtriser sa peur, maîtriser sa colère, maîtriser son impulsivité. Peu importe. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous voulez reprendre votre vie amoureuse en main. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est dans le défi. Okay. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui part pour une nouvelle aventure, ce cavalier de bâton. C'est la motivation, le dynamisme. Parfois, ça peut parler d'un déménagement. Je vais quand même le dire. Les cavaliers bougent. Ils bougent, les cavaliers, bien évidemment. Alors, c'est avoir une motivation à toute épreuve pour moi, le cavalier de bâton, ici. D'être déterminé. Vous voyez, pour pouvoir avancer, pour partir dans une nouvelle aventure. C'est ça, le cavalier de bâton, ici. Et oui, complètement. C'est le changement, le mouvement. La confiance en soi. Est-ce qu'il y a du retard? Parfois, le cavalier de bâton dans le défi peut parler de quelque chose qui est retardé. Alors, s'il y a quelque chose qui est retardé, un départ, par exemple, pour une raison ou pour une autre, on peut vous dire de rester calme avec cette carte du roi de coupe. Quand même le préciser. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, eh ben, ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe. Pour moi, le 6 de coupe parle de couper le cordon. Parle de ne plus vivre dans son passé. Bien évidemment, ça parle du passé. C'est aussi le fait il peut y avoir le poids du passé, des remords, des regrets. Mais c'est aussi le fait de sortir d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un ancien prétendant, une ancienne connaissance? Il y a quelque chose que vous aviez hier et qui vous manque aujourd'hui? Pour moi, ce qui vous aide, c'est de couper le cordon. Voilà, je vais rester là-dessus, de toute façon. On va la recouvrir. Cavalier de Pentacle et la carte de la Lune. Bon, la carte de la Lune peut vous demander de vous fier à votre intuition, mais pour moi, la carte de la Lune, il y a quelque chose, c'est pas clair. Il y a des choses à clarifier avec cette carte de la Lune. Le Cavalier de Pentacle, alors c'est pas une énergie torride, hein. Pas du tout. Non, 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 non. Cavalier de Pentacle, il avance. Doucement, mais sûrement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie pour résoudre des problèmes dans votre vie sentimentale. En fin de compte, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de sécurisant. C'est quelqu'un de stable. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne pour vous? Sécurisante, stable. Après, ça vous dit aussi d'aller chercher une relation stable. Vous voyez? Oui. Ouais. On va recouvrir des cartes. Pour moi, la carte de la Lune, c'est vraiment... on peut se faire des illusions, vous voyez, avec la carte de la Lune. On peut se laisser aveugler. Alors, on a le roi de coupe qui parle de maîtrise des émotions. Alors, on peut se laisser aveugler par ses émotions.
On peut se laisser aveugler par ses sentiments. Vous voyez? Oui, on ne voit pas la personne ni la relation pour ce qu'elles sont vraiment. Pourquoi pas? On se trompe sur le potentiel de cette relation. Ouais. On va recouvrir des cartes. Wow. Ok, d'accord, très bien. L'as de bâton. Bon, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, cette carte de l'as de bâton. Alors, il y a une rencontre qui peut avoir lieu, bien évidemment. Il y a une rencontre qui peut avoir lieu. Ah oui. C'est comme si vous entriez dans une nouvelle phase dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On suit son cœur et ses désirs. On ne laisse pas la peur nous retenir avec cette carte de l'as de bâton. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. C'est vous qui le faites, ce changement. Vous pouvez avancer. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Waouh! Ah mais non, mais clairement, quoi. Vous voyez, là, vous partez, vous partez pour une nouvelle aventure. Mais clairement, le fou, il ne reste pas sans bouger. Le fou, il fait le premier pas dans une nouvelle aventure. Il ne se laisse pas limiter par la peur. Il ne retourne pas en arrière. Vous voyez, c'est ça, la carte du fou. Non, le fou ne retourne pas en arrière. Alors, pour moi, il y a quelque chose... Alors, émotionnellement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il peut y avoir une nouvelle connexion émotionnelle avec quelqu'un. Oui. On vous parle de compréhension, de stabilité émotionnelle, de relations solides, d'un engagement durable. Mais tout ça, c'est nouveau. J'espère que je suis claire. Tout ça, c'est nouveau. Oui. Je vais continuer. Ouais, mais là, en fin de compte, ah ouais, mais là, vous êtes dans quelque chose de pas clair, de pas honnête. Il y a quelqu'un qui ruse, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un de malhonnête. Là, on vous dit vraiment d'aller vers un nouveau départ. Là, pour moi, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle personne. C'est pas une personne du passé, c'est pas la relation, si vous êtes en relation, c'est pas la relation dans laquelle vous êtes là maintenant, hein. Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout. Pour moi, il y a une rencontre qui peut avoir lieu, complètement. Ah oui, oui, il y a une rencontre qui peut avoir lieu. 7 d'épée, donc, bah oui, il y a de la malhonnêteté, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, il y a quelque chose qui n'est pas honnête avec la carte du 7 d'épée. Et là, avec la carte du diable et du 6 d'épée, mais là, vous sortez d'une situation, peut-être dans laquelle vous êtes depuis un moment. Avec le diable, c'est pareil. Purée, diable, j'allais dire gros mot. Diable, mais là, il y a quelqu'un de je sais pas, il y a un ascendant sur vous, il y a une dépendance, on s'est enchaîné à quelqu'un. Là, c'est aller vers un chemin de libération avec le 6 d'épée et la carte du diable. Vous devez aller vers ce chemin de libération. Vous voyez? Ah, mais complètement. Vous devez vous débarrasser de vos chaînes. Ah oui, il y a une arnaque là, quelque part. C'est un peu ça. Complètement, ouais. Ah oui, mais il y a quelqu'un là, c'est une arnaque. Vous voyez? Ah oui, oui. Il y a quelque chose là où vous devez partir. Vous pensez à partir. En fin de compte, soit vous partez d'une relation, on part d'une relation pour partir à l'aventure, ou alors soit la solitude, elle a assez duré et vous partez à l'aventure. Mais de toute façon, cette guidance, elle vous dit, les Sagittaires, partez à l'aventure. Vous voyez? Ouais, il peut y avoir une codépendance avec la carte du diable. Il y a quelque chose, de toute façon, qui n'est pas clair. En plus, on a la carte de la lune, on a la carte du 7 d'épée. Bouh! Bouh!
Il peut y avoir quelque chose de malsain, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui. Oui. Ah ben, clairement, quoi. Oui, bah là, il faut partir. Hein. Le cavalier d'épée, bah, il s'en va. Hein. Il est déterminé. Le cavalier d'épée, il avance, il fonce. Il prend une décision une bonne fois pour toutes. Ce cavalier d'épée, et au revoir. Ah bah complètement. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Hein. Pour moi, vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez agir. Vous voyez? On parlait d'honnêteté depuis le départ. Eh ben effectivement, là, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Je recouvre la force. Ouais, bah non, mais bien évidemment. Pardon. Hop, et tout de travers. Non, mais bien évidemment, de toute façon, vous le voulez, ce 10 de coupe. La force, donc je disais, hein, c'est le fait d'avoir cette force intérieure pour surmonter les défis, pour surmonter les obstacles, pour surmonter, oui, pour affronter ce que la vie met sur notre chemin. Parce que vous avez un désir de construire. Vous avez une envie de sécurité émotionnelle, vous voulez un lien émotionnel fort avec quelqu'un, vous voulez vous appuyer sur, dans un couple, on s'appuie sur la confiance généralement, sur les sentiments réciproques. Vous voulez construire le petit nid douillet dont vous rêvez. Ah ben complètement. Ah ben oui. Vous voulez ce bonheur. Je recouvre le cavalier de bâton. Ah bah non, mais bah oui. Ah ben c'est pas très étonnant, hein, de toute façon, en vue de la guidance. Alors nous avons le 5 de Pentacle. On peut se sentir seul, rejeté, exclu, mal aimé. Avec la carte du 5 de Pentacle, c'est vraiment une carte de difficulté. C'est une carte de... Pouf. Ah oui, oui. Ouais. On a toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme on veut. Là, pour moi, il y a une période difficile. Parce que là, le 5 de denier, c'est aussi la carte de la codépendance, sur le mode relationnel. Vous voyez, il y en a un qui s'investit plus que l'autre, il y en a un qui se repose sur l'autre. Waouh, oui. C'est comme si on se sentait très seul et incapable de faire avancer et on n'arrive pas à avancer dans la bonne direction. On en souffre. Vous souffrez de quelque chose avec cette carte du 5 de Pentacle. Dans le défi, cette carte du 5 de Pentacle dit que vous devez trouver des solutions, qu'il y a des solutions. Vous voyez? Oui. Ouais. J'ai envie de dire que c'est vous pouvez trouver la solution. Il y a de la nouveauté, on vous dit de prendre un nouveau départ. Donc, il y a une solution pour sortir de ces difficultés, pour sortir de cette relation chaotique, malhonnête, j'ai envie de dire malsaine, parce que, purée, cette d'épée et le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'argent? J'ai envie de dire pourquoi pas. Et on a la carte de la lune qui revient. Ouh, c'est ce qui vous aide. Donc, oui, c'est ce qui vous aide. J'allais dire, je me trompe. Non, je ne me trompe pas. C'est ce qui vous aide, la carte de la lune. Ici, donc, je vais me répéter un petit peu. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ne vous laissez pas aveugler par vos sentiments. Regardez la personne et la relation pour ce qu'elles sont vraiment. Faites preuve de discernement. Vous voyez? Après, bien sûr, la relation fluctue. On est dans la certitude, on ne sait pas quoi penser. Mais vous devez faire le point sereinement. Vous devez y voir clair. Il y a un truc... vous devez y voir clair parce qu'il y a un truc qui ne l'est pas clair pour moi. Avec cette carte de la lune, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Vous voyez? Oui. Oui, c'est votre façon de voir les choses. Je pense que vous devez ouvrir les yeux sur la réalité, les Sagittaires. Oui. Peut-être que ce sont vos... Avec la carte du roi de coupe, peut-être que ce sont vos émotions qui vous bloquent. Il est vraiment le temps de faire confiance à votre intuition, de sortir du brouillard. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu perdu. De toute façon, j'allais dire, on l'a vu la lune. Oui, elle est juste là, donc oui, on l'a vu la lune. Oui, c'est complètement ça, quoi. Oui, il y a... Waouh, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale, parce que la guidance est générale, mais, waouh,
en fin de compte, vous devez quitter une situation de dépendance amoureuse. Hein. C'est ça. Hein. C'est quitter une situation de dépendance amoureuse, mais complètement, quoi. Ah ben oui. Il y a de la distance de toute façon, il y a de la frustration, de la distance affective, il y a quelque chose comme ça. Dans cette guidance, il y a quelque chose qui est peut-être conflictuel. Il y a un dominant-dominé. Je déteste ce mot, mais je vais quand même le dire. Il peut y avoir un dominant-dominé. Ouais. C'est pas ça l'amour. Hein. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Vous devez aller vers il y a une rencontre plus harmonieuse pour vous. Alors pourquoi s'attarder, s'empêtrer, s'enliser dans un truc qui n'est pas bon pour soi, quoi. Oui. Il peut y avoir de la tromperie dans la relation. Il peut y avoir de toute façon, il y a de la déception. Ça, c'est certain. Mais il peut y avoir clairement de la tromperie. Eh ben voilà. Eh ben l'empereur, qu'est-ce qu'il nous fait l'empereur? Eh ben on a l'as d'épée. Allons-y. L'empereur, il est aux commandes. Il est temps de prendre les choses en main. Il remet de l'ordre dans sa vie sentimentale. En fait, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. L'empereur, il est aux commandes. Il n'est pas dans la passivité. Il l'affronte. L'empereur affronte une situation. Il affronte la situation. Et je pense que vous devez affronter une situation, les Sagittaires. L'as d'épée, on tranche, on coupe des liens. Avec la carte de l'as d'épée pour moi, complètement. On y voit clair avec l'as d'épée. Vous voyez? Oui. J'ai 2 fois la lune. Il y a quelque chose qui est opaque, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Fiez-vous à votre intuition. Vous voyez? Pas à vos émotions, à votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un qui voilà, hein, qui veut pas s'engager, après, peu importe. Mais, waouh. Ouais. Vous devez être dans la lucidité. C'est complètement ça, cette guidance. On doit être lucide. Oui. Il y a quelque chose pour moi d'angoissant, d'oppressant. Vous devez aller vers... Pour moi, on doit aller vers plus de stabilité. On vous dit clairement de foutre le camp. Hein. Je suis désolée, mais c'est ça, l'as de bâton et la carte du fou. On vous dit, mais fous le camp. Je suis désolée, mais c'est complètement ça. Pars dans quelque chose de nouveau. Fuis. Quitte. Pars. Alors, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais après, moi, cette guidance vous parle, c'est ce que dit cette guidance. J'en remets une dernière. Bon, ok, j'ai le cavalier de pentacle qui revient. Donc, on ne va pas en reparler 10 fois. Mais pour moi, pour moi, vous devez reprendre les choses en main. Vous devez reprendre votre vie sentimentale. Vous devez reprendre les commandes. Vous devez reprendre les commandes, les Sagittaires, de votre vie sentimentale. Là, c'est pas vous qui êtes aux commandes. Hein. Ah non, non, non. Bah non, pas avec le diable, non. C'est pas vous qui êtes aux commandes. Pas du tout. Ouais, ouais. Vous devez peut-être mettre fin à des doutes aussi, hein, parce qu'on peut être dans le doute. Mais, pouf, ouais. Pour moi, on parle... Alors non, j'ai pas le 3 d'épée. Non, j'ai pas le 3 d'épée. Mais pour moi, on parle de rupture. Après, peut-être que certains Sagittaires sont enchaînés à leur passé. Hein, après, adaptés à votre situation. Mais waouh, il y a quelque chose d'un peu néfaste. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est pas fiable, quoi. Oui. C'est ça, dans cette guidance. Ouais. On va de déception en déception peut-être avec quelqu'un aussi. Hein. Mais de toute façon, peu importe que ce soit par rapport à votre passé, vous vous sentez coincé dans votre passé, ou que ce soit par rapport à une relation dans laquelle vous êtes là, on vous dit, ne reviens pas en arrière. Pars dans une nouvelle aventure. Lance-toi dans une aventure inconnue. Ne reste pas sans bouger à espérer, je ne sais pas, que les choses changent. Au pire, en espérant que la personne va changer. Alors ça, c'est une perte de temps. Voyez, non. Le fou, il se libère. Voyez, le fou, il reprend son indépendance, il reprend sa liberté. Il n'est pas justement dans l'indépendance. Il ne s'enferme pas. Il n'est pas pessimiste. Non, il arrête de tourner en rond. Vous ne devez pas avoir peur de quitter une situation. Vous ne devez pas avoir peur de partir dans une nouvelle aventure amoureuse.
Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Du rien naît le tout. C'est ça, hein, aller vers plus de stabilité, parce que le cavalier de Pentacle, c'est la stabilité. Vous devez aller vers quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, de plus fiable, de plus honnête, j'ai envie de le dire. C'est la carte numéro 2, adaptée en genre, les Sagittaires. De l'immobilité du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées, de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création pour chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur ? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse et votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir. Et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi et restez ouvert à la marée d'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Je le répète. Vous devez aller... Vous faites ce que vous voulez. La guidance dit que vous devez aller dans une nouvelle direction. C'est à vous de faire le premier pas dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure, vers une nouvelle personne. C'est à vous de reprendre votre liberté. C'est à vous de vous lancer dans une aventure inconnue. C'est à vous de ne pas vous laisser limiter par la peur. Ne restez pas dans une dépendance, ne restez pas dans des blocages, ne soyez pas dans le pessimisme. En ce mois d'avril, les Sagittaires dans votre vie amoureuse, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Et ça sera plus stable, plus sécurisant. Beaucoup mieux pour vous. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.